On poursuit nos rencontres du jour. On reçoit deux co-auteurs qui nous présentent leurs bijoux, leurs projets Plus jamais la guerre. Alors, deux personnalités très impressionnantes, très intéressantes également. Il s'agit du docteur Marc Dauphin et de Mme Christine Gauthier. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien, merci. Écoutez, avant de plonger dans le vif du sujet avec le roman, j'aimerais un peu retracer vos parcours parce qu'il faut dire que vous partagez votre vie. Vos chemins se sont croisés à un moment donné. Madame Gauthier, vous êtes originaire, en fait, de Chicoutimi. Oui. Infirmière de formation, vous avez travaillé dans le milieu. À un moment donné, vous avez croisé un militaire. Un militaire qui a complètement changé votre vie. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Bien, oui, comme vous le dites, je suis originaire de Chicoutimi et j'ai fait mes études en nursing ici au cégep de Chicoutimi. Et je travaillais en pédiatrie, en fait. Et une journée, j'ai vu arriver ce beau jeune homme militaire. Moi, je ne le savais pas. Puis, nos regards se sont croisés et à partir de là, l'amour est né et qui a pris mari a pris pays et il m'a enlevé. Ce bel homme m'a enlevé pour m'amener en Colombie-Britannique avec lui quelques années plus tard. Donc, il vous a sorti de la région. Ah, il m'a sorti de la région à vouloir dire je te garde avec moi, je t'aime. Ouais. Et ça a été le début de notre aventure. Oui, et d'une belle et longue aventure. Alors, les gens ont sans doute compris que ce fameux militaire, c'est vous. Donc, docteur Marc Dauphin, formation universitaire en médecine. Vous êtes engagé auprès des Forces armées canadiennes. Qu'est-ce qui pousse un médecin à s'engager dans l'armée? Dans mon cas, c'était l'argent. OK. Mais c'est aussi ce qui peut pousser aux études en médecine. Oui. ça aurait pu aussi. J'ai toujours été pratique. OK. J'étais en deuxième année de médecine, puis j'avais pris l'été précédemment, un job qui n'était pas très payante, qui était très bien regardé, mais qui n'était pas très payante. Puis on était rendu à l'automne, puis là, je me suis aperçu, je vais manquer d'argent avant Noël. Alors, j'avais des chums qui étaient dans l'armée, qui s'étaient enrôlés eux aussi. Alors, ils ont dit, écoute, enrôle-toi, ils te payent un salaire, ils payent tes études, puis après ça, tu as juste à servir 3 ans avec eux autres. Fait que je dis, moi, c'est une bonne idée, ça. Alors, je suis allé m'enrôler. Et puis, après ça, je suis venu faire 2 ans d'études ici, à Chicoutimi. Oui. Et puis, j'ai terminé ma dernière année à Québec, quoique j'aurais pu demeurer ici. Je pensais, une histoire d'examen. En passant, la formation était excellente à l'hôpital de Chicoutimi. Okay. C'est bien de le souligner. Elle l'est toujours, d'ailleurs. C'était le top du top. Moi, je ne suis plus dans le milieu, là. Alors, je suis sorti, on a gradué, puis on est parti à Victoria, en Colombie-Britannique, puis après ça, en Allemagne, où notre fils aîné est arrivé. Et puis, moi, c'était ma 2e fois en Allemagne. J'étais allé comme étudiant. Et j'avais été frustré de ne pas parler la langue. Fait que je m'étais mis à apprendre les rudiments de l'allemand. Okay. Et puis, mon patron, quand on était en Allemagne, la brigade canadienne devait servir avec des unités allemandes ou tantôt américaines ou tantôt britanniques dans le cas d'une invasion soviétique de l'Europe de l'Ouest. Et alors, il fallait qu'on se pratique avec toutes les unités. Et puis, quand il est venu le tour de travailler avec une unité allemande, mon patron a dit, on va envoyer Dauphin, il parle allemand, c'est là. Alors, je me suis ramassé à l'état-major d'une unité médicale allemande. Et puis, il y avait des vétérans de la Deuxième Guerre qui étaient là, puis qui se racontaient leurs histoires le soir au-dessus d'une bière. Puis moi, j'écoutais. Et puis, ça ne correspondait pas exactement à ce qu'on nous enseignait en histoire. Et puis, j'ai oublié ça jusqu'en 1989, où quand le rideau de fer est tombé, il y a des millions de personnes de l'Europe de l'Est qui ont traversé à l'Ouest pour aller chercher des bananes puis de la crème glacée. Oui. Puis, il y a peut-être quelques douzaines d'historiens qui ont traversé de l'Ouest à l'Est pour avoir accès aux documents de l'armée allemande qui avaient été capturés par les Soviétiques et gardés secrets toutes ces années-là. Et là, on s'est mis à réécrire l'histoire. On, c'est pas moi, là, on excluant la personne qui parle. Et c'est là que je me suis aperçu que les gars m'avaient raconté la vérité. OK. Et que toutes ces années-là, personne ne les avait crues. Ça avait été perdu dans notre propagande. Et puis là, je ne veux pas qu'on nie tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'on nous a enseigné est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Alors, ça m'a frustré. Deuxième chose, c'est que notre fils aîné commençait à aller à l'école.
Et tout ce que les autres petits garçons, les petites filles savaient de lui, c'est ah, allemand, Hitler, nazi, etc. Puis là, on a dit, il faudrait raconter l'histoire pour que les gens aient une vision plus juste de de l'histoire, l'histoire. moins hollywoodienne. Ouais. Tu sais, quand le gars, il tire de la carabine à la hanche comme ça, puis il tire 2 coups, puis il tombe 3 Allemands, c'est un petit peu caricaturé. Alors, on ne voulait pas ça. On s'est dit, on va peut-être se mettre à écrire ça. Et puis, on était les premiers. En français et en anglais, nous sommes les premiers là, à écrire l'histoire des Allemands de cette façon-là. Parce qu'on change de point de vue. Là. On change complètement Exactement. Le point de vue auquel on est habitué, on se met Mais bon, c'est du côté des gentils, C'est parce ça. que C'est dans ça. une guerre, hein, les Des gentils, gagnants. c'est notre parti, là, c'est C'est notre ça. équipe. Et Mais- que les Allemands, c'est les méchants. Ben oui. Mais les Allemands ont souffert. Et les Allemands ont eu des familles, des enfants qui ont passé à travers ces guerres-là et qui ont souffert énormément. Puis c'est de ce point de vue-là qu'on voulait montrer aux gens que la souffrance allemande, la souffrance américaine, un enfant qui a faim, c'est un enfant qui a faim. Ouais. Il n'y a pas de nom. La guerre, c'est la même chose pour La tout le guerre, monde. c'est la même chose pour Ça tout le amène monde. de la souffrance dans les Voilà. deux camps, puis des choses complètement horribles aussi. On Mm-hmm. ne parlera pas de ces détails-là, par contre. Madame Gauthier, je voudrais revenir un peu sur votre parcours à vous, parce que sans avoir été militaire, il y a toujours eu cette relation-là. Je crois que peut-être que le terme est inapproprié, mais que c'est une passion familiale. Ah ben oui, quelque part. Ben c'est ça, mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale. Mon oncle David est allé, mais sur la fin de la guerre, ne s'est pas rendu. Gustave était trop jeune pour la première, donc devenu presque trop vieux pour la deuxième. Donc, je me suis rendu compte que dans ma famille, oui, il y en avait des militaires, puis c'est peut-être quelque part, c'est resté instinctivement en Ouais. moi que j'ai rencontré ce militaire-là. Donc ça, Parce que moi, je ne suis pas rentrée dans l'armée, je n'ai pas fait d'armée. Non, mais l'armée, il y a quand même eu cette il y a eu, relation-là. oui, absolument. Donc, c'est probablement que ça a eu une influence, je ne sais pas. Je ne sais pas moi non plus. C'est pas la mais- nature de notre rencontre de toute façon, mais pour en revenir donc à la démarche dans une intention d'informer ou de rectifier peut-être même les faits, vous êtes lancé dans ce projet-là d'écrire... D'abord moi. Ben, c'est D'abord ça, moi. c'est Marc qui a commencé en D'abord premier. moi. Puis je lisais mes textes tout haut pour voir ce qu'elle en pensait. Oui. Et puis, elle me corrigeait ci, puis elle suggérait ça. Et puis, à un moment donné, elle s'est mise à aller à l'université. Et puis, elle est allée à l'université Bishops, OK. qui est une université 100% anglophone, et à Sherbrooke. Et puis, on lui a fait faire des cours... Des cours qu'il appelait d'écriture, en fait, pour être efficace en écriture. Je ne sais pas le mot français. En anglais. Effective writing. OK. Je devais écrire en anglais pour passer ce cours-là. C'est là qu'on s'est aperçu que, wow! Moi, je lisais ses textes avant qu'elle les remette, puis, wow! Le premier Trois travail. quarts de page, puis j'avais le moton. Tu lis ça, puis hey, c'était incroyablement bien raconté, bien monté, puis l'émotion Les était... émotions étaient bien... je veux dire, Parfait. Je ne veux pas le dire pour me vanter. Ah, ça, C'est ce c'est qui est solide. arrivé vraiment. Là, C'est solide. La première rédaction, mon professeur me dit « Wow ». La deuxième, elle me dit « Oh ». La troisième, elle dit « Venez me voir ». Elle dit « Il y a un prix d'écriture à l'université, puis j'aimerais que vous preniez sur le texte, le troisième que vous avez écrit, puis le présenter ». Je n'ai pas gagné la première place, ni le prix, mais troisième position. Troisième C'est quand même- contre des centaines et des centaines Ouais. d'étudiants qui sont Mhm. à la maîtrise, au doctorat, puis des étudiants anglophones. Là. Donc, il y avait un Il y talent avait, indéniable. il y avait c'est Incroyable, ça. Puis, moi, je suis comme ça. Je pensais que le talent, ça arrivait, comme ça te tombait, mais non, ça vient de l'intérieur. C'est en dormance à C'est l'intérieur, en dormance, c'est ça. effectivement. vous avez le mot. Fallait l'activer pour L'activer. que ça ressorte. Donc, on a jumelé l'expérience avec le talent. Je ne veux pas dire que vous n'avez pas de talent par là. C'est correct. Ah non, mais Marc... Moi, je l'ai appris sur le c'est tas. ça. OK, ouais. Moi, j'apprends lentement, puis je l'ai appris sur le tas. Dans la première version, on l'a publié en 98, l'anneau. C'est donc une republication. Et la première version, je l'avais présentée à l'éditeur qui a dit « Ouais, c'est bien, là, mais tu m'as écrit un scénario de film, c'est pas un roman, ça. » Alors, je suis reparti avec une nouvelle feuille blanche, puis je l'ai réécrit. Ça, c'est avant que Christine se joigne OK. au projet. Ouais. Et puis, je suis allé le porter à l'éditeur 2 ans plus tard. Il l'a pris, puis il a dit « Ouais, c'est pas pire. » J'ai dit « Je l'aime pas moi non plus. » Et la troisième, finalement, ça a été la bonne. Mais ça m'a quand même pris 7-8 ans là, de bûchage de façon acharnée
avant que le métier commence Ouais. à rentrer. Oui, oui. Tandis que Christine, elle, c'est un C'est talent. naturel. Ben, il faut qu'elle travaille elle aussi. Oui, oui, oui. Il ne faut mais- pas y Il n'y a enlever rien de de mérite. gratuit là. non plus, là. Non, il n'y a rien de gratuit, mais parfois, on a des atouts, des affinités avec certains Exactement. trucs. Donc, ça a fait que nos écritures mises ensemble, on a trouvé le ton qui était idéal pour écrire ce livre-là. Et pour donner la version finale, là, La celle version. qu'on présente Ouais. C'est aujourd'hui, exact. Oui, exactement. de Plus jamais la guerre, donc un bel ouvrage que vous avez coécrit ensemble. Il faut mentionner, c'est le tome 1 d'une série. On vise 7 tomes, c'est bien ça? C'est exact. OK. Quelle direction on va prendre dans l'ensemble de cette série-là? Premièrement, avec le tome 1, on débute comment? Avec le tome 1, on débute 2 jours avant la fin de la Première Guerre mondiale. OK. Et puis le retour à la maison de Joseph Kempf, qui est un sergent dans l'armée impériale. S'est engagé comme soldat en 14 par patriotisme. Et puis parce que l'armée de l'empereur ou l'armée du Kaiser était l'armée, le pays de l'empereur, l'Allemagne de l'empereur était le pays le plus avancé au monde du point de vue assurance sociale. OK. L'école gratuite, les accidents de travail, certains soins gratuits, etc. Et lui, c'était un fils de pauvre, comme beaucoup de pauvres en Allemagne dans les années 1800. Il a été sorti de la pauvreté par l'empereur, qui, avec des fonds spéciaux, éduquait les enfants dans des métiers, bricoleur, tailleur de pierre. Et lui, on en a fait un machiniste. Dans ce temps-là, il appelait ça un ouvrier tourneur. Et puis, par reconnaissance, il s'est engagé volontaire en 14 pour aller à la guerre. Et puis là, on le revoit 4 ans plus tard, en 18. Oui. Que lui revient Transformé. Oui. brisé par une guerre qui ne finissait pas, amer de tout ça, pour rentrer chez lui et retrouver sa femme amaigrie, les enfants amaigris, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance pendant que lui, il souffrait, sa famille a souffert aussi. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Et l'Allemagne a été vaincue en 1918, pas sur le champ de bataille, quoique à la fin, là, on commençait à les repousser pas mal. Mais l'Allemagne a été vaincue économiquement. On a fait un blocus, Par le on blocus. a empêché la nourriture de rentrer. Puis l'Allemagne n'est pas un pays autosuffisant en nourriture, comme l'Angleterre d'ailleurs. Et le blocus maritime a fait tomber l'Allemagne. Et lorsque les Allemands ont signé l'armistice le 11 novembre 1918, ce n'était pas un traité de paix. Alors, les Alliés se sont dit, attends un peu, là, on va leur faire un traité de paix. On va se réunir à Paris, toute la gang. Alors, ils ont fait venir le président des États-Unis, qui a passé 6 mois à Paris, avec le premier ministre britannique et puis le président français. Et puis, ils se sont assis, puis ils ont décidé de la carte du monde. Ouais. Ça a pris jusqu'au mois de juin avant qu'ils signent le traité de paix. Mais pendant tout ce temps-là, ils ont continué à affamer l'Allemagne. Et pendant tout ce temps-là, alors que l'Allemagne s'était rendue, il est mort de 750 000 à 1 million de civils qui sont morts de faim. Wow. Ça, c'est sans compter ceux-là de la grippe espagnole Ouais. qui avait cours dans ce temps-là. Alors, c'est quelque chose, là. Donc, on a présentement un aperçu de ces éléments-là de l'histoire qu'on ne possédait pas nécessairement Ouais. parce que l'histoire ne nous C'est ça. raconte pas ce point de vue-là, Exactement. malheureusement. On n'est pas pour se vanter de ça, hein? Non, 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 en effet, mais on a tout intérêt à apprendre de ça et Oui. à s'informer là-dessus. Alors, c'est pourquoi je réfère les gens au tome 1 de cette belle série. Donc, on rappelle le titre. Plus jamais la guerre. Là, on me fait des signes. Le temps passe. J'aurais envie de continuer pendant des heures à discuter avec vous parce que c'est vraiment fascinant. Mais là, malheureusement, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Il y aura 6 autres tomes. J'espère que ce sera une occasion de se revoir 6 Ben autres oui, fois. espérons. Puis je demande aux gens de lire ce livre-là. Ça va enlever tellement un filtre que Hollywood nous a mis Ouais. ou que les Alliés nous ont mis pour nous mettre dans la peau d'un soldat allemand puis de sa famille à la sortie de la Grande Guerre. Ouais. Puis d'essayer de comprendre de l'intérieur ce qui est Exactement. arrivé. Oui, puis ce qui est exactement. Tome 2, le 14 octobre. 14 octobre 14 déjà. octobre, déjà, le tome 2 qui va Il va s'appeler... s'appeler Le Rendez-vous. Le rendez-vous. Donc, ça sera à ne pas manquer et j'espère que ce sera une belle occasion pour nous de se revoir Bien, à nouveau. Ça va me faire plaisir. Écoutez, en Merci, attendant, monsieur. je vous souhaite beaucoup de succès avec vos projets de coécriture parce que peut-être que, rapidement, est-ce qu'il y a d'autres projets hors cette série-là? Parce Non, que- moi, j'ai publié déjà des livres sur mon expérience en Afghanistan. Là, vous avez juste à googler mon nom, puis ça vous allez tomber Oui. dessus. D'ailleurs, on pourra en parler peut-être à la prochaine rencontre Absolument. parce que vous êtes allé dans les dernières années. Absolument. C'est très intéressant également. Mais là, je vais vous souhaiter une très belle journée. Pas au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci, Merci M. beaucoup, Fortin. François. Merci. Merci.